la cita es con Sammy Tibo, saxofonista invitado al Festival de Jazz 2016 por la Alianza Francesa de Bogotá y quien a su vez realizó una gira por la red de alianzas en Colombia. Bonjour Samy, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Eh bien moi aussi, bonjour Sandra et bonjour à tous les spectateurs de ce petit entretien. Je suis très content d'avoir de vos nouvelles et de revenir virtuellement en Colombie. Alors je suis musicien, saxophoniste ténor et compositeur de jazz, compositeur et arrangeur de jazz. Alors, ce qui m'a amené à la musique, c'est d'abord l'écoute d'un disque, celui de John Coltrane qui s'appelle A Love Supreme. Ça a été, j'ai découvert ça assez tardivement. Alors, je suis en train de m'apercevoir que je réponds pas à la question parce que j'étais en train de répondre qu'est-ce qui m'a amené au jazz. Mais plus généralement, qu'est-ce qui m'a amené à la musique? C'est tout simplement mon père qui était pianiste amateur et qui m'a mis un saxophone dans les mains quand j'avais 8 ans. Et voilà. Le dimanche, on jouait avec lui des standards de Duke Ellington. J'ai fait des études de musique classique. Mais tout ça me plaisait, mais voilà, c'était pas destiné à être ma vie. Moi, je faisais des études de philo à cette époque-là. Et un jour, voilà, pour recommencer à répondre à ce que je disais, j'ai écouté un disque de Coltrane, de John Coltrane, qui s'appelle Love Supreme. Et ça a été une espèce de coup de foudre et de coup de tonnerre à la fois physique et spirituel. Et là, je me suis engagé à 100% et sans... et voilà, enfin, de façon entière, quoi. C'est très dur parce que j'ai beaucoup d'artistes que j'adore, donc je vais répondre à la question d'une autre façon. Évidemment John Coltrane, puisque pour moi c'est l'un des plus grands génies de cette musique, et puis surtout c'est un artiste complet pour moi qui a réussi à réunir un vrai plaisir physique dans sa musique. Quand on écoute sa musique, on a un vrai plaisir corporel et à la fois quelque chose de très profond spirituellement, quelque chose qui change profondément les êtres et les âmes quand on écoute sa musique. Donc pour moi, c'est un modèle du genre dans ce style-là. Et puis, on pourrait citer plein d'artistes morts ou qui sont passés. Je trouverais plus intéressant de parler d'artistes qui m'influencent aujourd'hui et d'artistes qui sont là, qui existent. Donc j'aimerais parler du contrebassiste Felipe Cabrera, qui est un contrebassiste qui habite à Paris en France, d'origine cubaine, et avec qui je joue en ce moment. J'ai 2 groupes et il fait partie d'un groupe qui s'appelle Caribbean Stories. Et c'est un compositeur incroyable, un musicien incroyable. Donc ceux qui nous écoutent, je les conseille d'aller écouter son dernier album qui s'appelle Mirrors. Voilà. Alors, énormément de choses. Alors, il faut savoir que déjà, je suis un grand amoureux de la culture de l'Amérique du Sud hispanophone et notamment de la partie caribéenne de l'Amérique du Sud. Donc, la Colombie, le Venezuela, Porto Rico, tout cet axe-là, toutes ces cultures-là me passionnent. Je suis tombé complètement amoureux des musiques, de la langue, de la littérature, de la peinture, de toute cette région du monde. Et plus particulièrement la Colombie, quand je suis venu grâce à l'Alliance française il y a quelques années. Je résumerai ce qui m'a le plus marqué on n'est pas resté très longtemps, on est resté 3-4 jours, donc c'est trop peu pour me rendre compte de la culture colombienne d'une manière générale. Mais il y a quelque chose qui m'a fortement marqué, c'est un mélange de très grand sérieux et de folie pure. Il y a les deux en fait. Et je prendrai pour exemple le contrebassiste avec qui on a joué, qui s'appelle Mario Criales, qui est aujourd'hui à Miami, je pense. Et en fait, c'était quelqu'un de très 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 sérieux dans la musique, toujours à leur répétition, avec un très gros niveau sur l'instrument, avec une hygiène de vie très réglée,
enfin voilà, quelqu'un de sérieux, et en même temps une folie pure dès qu'il prenait son instrument. On ne savait jamais où il pouvait nous amener. Et puis pareil, dans la vie, dès que le concert était fini, la nuit, on ne savait pas où elle allait se terminer, ni quoi, ni comment. Une discussion, on la commence sur un sujet, on ne sait pas où elle se termine. Moi, ce que j'adore, en France, on ne s'appelle pas comme ça, on ne dit pas Hola mi cariño, ou on ne dit pas Oh mi amor, pour dire bonjour. Ça m'avait vachement marqué, cette espèce de légèreté, en même temps de grand sérieux, de grande implication dans les choses. Entonces, muchas gracias para este encuentro y espero que toda la gente que nos escuchamos y que nos viste está bien y un grande abrazo.